بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، donc après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc nous allons continuer, Inch'Allah ta'ala, l'exégèse de la sourate 70, Al-Ma'arij, qui pourrait être traduite par les voies d'ascension ou les échelons. Lors de la séance précédente, nous avons fait donc un exposé sur le terme Ma malakat aymanuhum, donc qui regroupe toutes les formes d'esclavage. On avait parlé de l'esclavage en tant que tel, de la conception que l'islam en a, et on avait fait quand même un petit rappel historique par rapport à cela, et on avait fait une petite étude qui pourrait être qualifiée de sociologique par rapport à cela. Mais pourquoi ce terme est venu dans dans ce passage coranique? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est-à-dire que il y a parmi ceux qui sont connectés, donc parmi les caractéristiques de ceux qui sont connectés à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa présence sanctifiée, ce sont walladhina hum li furujihim hafizun. Donc ce sont ceux qui ont préservé, ont sauvegardé leur partie intime, illa ala azwajihim, à part en ce qui concerne leurs époux ou leurs épouses, aw ma malakat aymanuhum, ou bien ce qui concerne ceux qui sont entre leurs mains comme possession. Donc, c'est-à-dire les esclaves. Il faudrait comprendre ici que quand on parle d'esclave, c'est l'esclave féminin, mais pas l'esclave masculin. Parce que l'esclave masculin, il n'y a aucune possibilité pour que son maître puisse avoir des relations conjugales avec lui, parce que ce serait de l'homosexualité. Mais également, il n'y a aucune possibilité pour que sa maîtresse, donc c'est-à-dire la femme qui la possède, puisse avoir des relations conjugales avec lui, en tout état de cause. En fait, c'est réservé strictement à l'esclave féminin. Alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'on a l'esclave, on la possède alors qu'elle était enceinte. Si elle est enceinte, donc l'homme n'a pas le droit d'avoir une relation conjugale avec elle, à part quand euh, elle accouche ou bien qu'elle avorte. La deuxième possibilité, c'est qu'elle soit, en fait, qu'elle ne soit pas enceinte. Et là, son propriétaire, donc son maître, va attendre un mois. Ou en tout cas, on va attendre qu'elle voit ses règles et qu'elle se purifie de ses règles une seule fois. Ce n'est pas comme la Edda, le délai pour les divorcés. Ce n'est pas pareil. Ici, c'est juste un mois parce que c'est ce qu'on appelle un istibra. Et donc, quand elle n'a plus vu, elle n'a plus ses règles, c'est bon, peut avoir des relations conjugales avec elle. Donc, ce qui concerne les épouses ou les époux ou bien les esclaves, en fait, eux, ils ne seront nullement calomniés, nullement, euh, oui, l'amour, c'est le fait de blâmer, voilà, ils ne seront nullement blâmés, voilà. Donc, il n'y aura aucun blâme par rapport à ça.
C'est-à-dire que tout est illicite si il n'y a pas le mariage, si on n'a pas une esclave. Mais tout est licite dans ce cas de figure, dans le contraire, c'est-à-dire quand on est en présence d'une esclave ou bien d'une épouse ou d'un époux. Comme on l'avait vu lors de la séance précédente par rapport au fait à l'accoutrement, à l'habillement, à ce qui est permis, etc. Par contre, pendant avoir quiconque cherche, essaie de se procurer un quelconque plaisir charnel, wara ذلك, derrière cela, c'est-à-dire après cela, à part cela, فأولئك, certes, ces gens-là, humul aadun, hum sont véritablement eux-mêmes al-aadun, les transgresseurs. Donc, ce sont eux vraiment ceux qui sont les abuseurs. Ils ont abusé, ils ont transgressé. Donc, c'est ce qui nous montre que toute relation, tout ce qui, le fait de fixer le regard sur une femme qui n'est pas un mahram, c'est-à-dire qui nous est très proche, ou bien qui n'est pas qui n'est pas licite, c'est-à-dire une épouse ou une esclave, donc c'est illicite. Donc, si maintenant le fait de leur fixer le regard est illicite, le fait d'essayer de chercher du plaisir par rapport à sa voix, par rapport à sa parole, par rapport à sa démarche, par rapport à tout ce qu'on peut voir, par rapport au toucher. Et donc, c'est illicite. Tout ce qui tourne autour de cela, c'est illicite. Donc, il faudrait faire très attention par rapport à cela. Et Shaitan vise beaucoup cet aspect-là pour accéder vraiment au fort intérieur des gens pour pouvoir détruire les secrets, les lumières qui se trouvent dans leur cœur. C'est pour cela que c'est très difficile de trouver quelqu'un, ou c'est presque quasi impossible de trouver quelqu'un qui est très bien dans, spirituellement parlant, mais qu'on dise que oui, et voilà, il a un souci avec les femmes, si c'est une femme avec les hommes, parce qu'en fait, euh, il pratique l'adultère, la fornication, etc. C'est quasi impossible. En fait, c'est si on voit quelqu'un qui veut salir quelqu'un d'autre, le meilleur moyen de le salir, c'est de le faire passer par ces types de pratiques. Si une femme, et donc c'est pour ça que quelqu'un qui accuse une femme, bon, même un homme, d'adultère ou de fornication, la sentence, c'est le fait de le frapper, de le donner, donc de le battre avec 80 coups de fouet et dans une assemblée, c'est-à-dire en public. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très grave, parce que c'est quelque chose de très dégradant, parce que c'est quelque chose qui montre que la personne en question est un pervers. Donc, quand la personne est dans un libertinage, dans la perversion, dans la dépravation, elle peut se permettre tout simplement de pratiquer l'adultère, la fornication, ou bien d'être dans des formes d'attouchement, voilà, ou en tout cas avoir un regard malsain vis-à-vis donc du sexe opposé. Et c'est pour cela que ces choses-là donc constituent une entrave, une barrière dans la progression, dans l'ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cheminement vers la présence divine. Donc, cependant, ceux qui disent que oui, celui qui fait un de ces péchés-là ne pourrait plus faire partie des grands saints, ça c'est faux. Ça c'est faux. Parce qu'on peut être même un mécréant et à un moment donné devenir musulman et faire partie des plus grands saints de son temps, de son époque, ou même de tous les temps. Donc, si c'est possible pour un mécréant, a fortiori pour quelqu'un qui n'a fait qu'un péché. Parce que quelle que soit aussi la grandeur du péché
que constitue l'adultère ou la fornication ou tout ce qui tourne autour, l'homosexualité même, etc., ce n'est pas de la mécréance. C'est-à-dire qu'un homosexuel n'est pas un mécréant. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait dire. Parce que beaucoup de gens pensent que oui, l'homosexuel il est tellement mauvais qu'on ne peut même pas le saluer, qu'on ne peut même pas travailler avec lui, etc. En fait, il faudrait comprendre quelque chose. Quand on parle quand un homosexuel est dans une société, euh, par exemple africaine, disons, ou bien sud-américaine, où il y a donc la présence de la religion, donc toujours dans la société est considérable, un homosexuel pour le punir et pour que, en fait, avoir une forme de dissuasion par rapport aux autres, donc il faudrait l'écarter de la société, c'est-à-dire ne pas essayer de lui parler, de lui ouvrir les portes de... En fait, il faudrait le contraindre à abandonner cet aspect-là, ou en tout cas, le contraindre de telle sorte que les autres auront été déjà dissuadés de ces pratiques. Ça, il faudrait le comprendre. Cependant, ce n'est pas en soi le fait de parler avec un homosexuel qui est un péché. Ce n'est pas en soi le fait de toucher un homosexuel ou bien de travailler avec lui ou bien de lui donner la main ou bien d'être dans un même lieu que lui qui est illicite. Parce que si ceci serait illicite, le fait de s'asseoir avec un mécréant ou serait beaucoup plus grave. Parce qu'un homosexuel peut être un musulman, il peut être un paradis. Alors que, donc, un fornicateur, celui qui fait l'adultère, celui qui tue, qui commet le meurtre, celui qui a volé, celui qui boit de l'alcool, tous être des musulmans et continuer à être des musulmans. Le citoyenneté musulmane islamique n'est pas remise en cause à cause de ces pratiques-là. Ça, faites très attention par rapport à ça. Il faudrait le comprendre. Cependant, ce qui pourrait remettre en cause, par contre, leur citoyenneté islamique, c'est quoi? C'est le fait d'avaler cela. C'est-à-dire le fait de dire que ce n'est pas grave. Ce n'est pas un péché en tant que tel. Ça, par contre, ça remet en cause la citoyenneté islamique. Le fait de faire, c'est comme le fait de ne pas faire la prière, ou le fait de ne pas jeûner le ramadan, ou bien le fait de ne pas donner la zakat alors qu'on en est moyen, etc. Le fait de les abandonner en tant que tel, selon la majorité des savants, ne remet pas en cause la citoyenneté musulmane. Mais le fait de dire que ce n'est pas grave, ou bien pour telle ou telle personne, c'est autorisé, ça par contre, ça remet en cause la citoyenneté islamique et musulmane. Donc, il faudrait vraiment faire attention par rapport à cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le fait de faire un péché et le fait de dire que ce péché-là, ce n'est pas grave, alors que cela fait partie des choses dont on connaît nécessairement, dont on sait nécessairement le caractère obligatoire ou le caractère illicite dans la religion. Ça, il faudrait faire la différence entre ces deux aspects-là. Il faudrait faire très attention par rapport à ces deux aspects-là. Maintenant, celui qui est un homosexuel, celui qui est un fornicateur, etc. C'est dit que ben, je sais que c'est mauvais, mais mon ego, mon âme charnelle, mes passions, mes pulsions, je n'arrive pas à les contrôler. Donc, c'est ce qui fait que je fais ce péché-là. Mais je sais que c'est mauvais, celui-là. Mais c'est un musulman. C'est dit, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rien n'empêche qu'il soit musulman. C'est comme tout le monde. Le voleur qui vote, mais qui sait que ce qu'il fait, c'est pas bien, mais bon, dit que oui, ce sont les conditions de vie qui sont difficiles, etc. Je sais que c'est pas bien, je sais que c'est illicite, etc. Ou bien qui se dit que, ben voilà, ça, c'est vraiment un défaut, un vice pour moi. Moi, je suis un voleur, c'est un vice. Voilà, je n'arrive pas à contrôler ce vice-là, mais c'est un musulman. Par contre, celui qui dit que non, voler, c'est pas illicite, c'est pas grave, il n'y a rien dedans, c'est celui-là qui est un mécréant. Même s'il prie tous les jours, même s'il va toutes les années à la Mecque, même s'il fait le ramadan et jeûne quasiment toute l'année, c'est un mécréant. Même s'il ne rate jamais la prière à la mosquée, c'est un mécréant. Il faut le savoir, hein, parce que ça, et en plus, c'est une question
facile pour le musulman qu'il le sache. C'est pour cela que si Allah subhanahu wa ta'ala éprouve une personne à accepter ce qui, à accepter ce dont, euh, ce qui est illicite de manière naturelle, de manière connue, ou bien ce qui est, en fait, de normaliser le fait d'abandonner ce qui est obligatoire de manière connue dans l'islam, Shaitan n'a plus besoin de l'empêcher de lire le Coran, d'aller à la mosquée, de faire quoi que ce soit, parce qu'il l'a rendu un mec, il a fait de lui un mécréant et il va le laisser juste le temps de mourir pour aller en enfer. Shaitan n'a plus besoin de l'inciter à faire quoi que ce soit, aucun autre péché. Il n'a pas besoin de ça, parce que l'essentiel pour lui, c'est de faire des gens des associateurs ou des mécréants. Parce qu'un associateur, c'est un mécréant, mais tout mécréant n'est pas associateur. Ça aussi, il faut faire la différence. Tous les mécréants n'ont pas commis le shirk. Mais tous ceux qui commettent le shirk sont des mécréants. Tous les Français ne sont pas des Européens. Tous les Européens ne sont pas des Français, mais tous les Français sont des Européens. Voilà. Il faudrait comprendre cet aspect-là et c'est extrêmement important. Voilà, tous les Africains ne sont pas des Sénégalais, mais tous les Sénégalais sont des Africains. Voilà. Donc, cela, c'est extrêmement important. Maintenant, celui qui pratique ces choses-là, ce sont des transgresseurs, ce sont des pervers. En fait, il faudrait donc différencier entre les pervers, les transgresseurs, ceux qui abusent d'eux-mêmes, etc., et ceux qui sont mécréants. Ils sont différents. Tous les mécréants font partie du premier groupe, mais tous ceux qui sont dans le premier groupe ne sont pas des mécréants, obligatoirement aussi. Parce qu'on peut être dans la perversion, dans la transgression, dans les abus, dans les péchés, sans être mécréant. Voilà. Maintenant, c'était juste pour dire que, donc, par rapport à la parenthèse qu'on avait ouverte, parce que je vois que beaucoup de gens confondent cet aspect-là. En fait, ils se disent que oui, apparemment, un homosexuel, on ne doit même pas l'enterrer dans le cimetière, on ne doit pas le faire ceci, on doit... Parce que, voilà, on entend n'importe quoi, en fait. On ne doit pas le saluer, on ne doit pas s'asseoir dans la même table que lui. J'ai un collègue qui travaille, c'est un homosexuel, mais comment je vais faire? Parce que est-ce que je vais démissionner, etc. Pourquoi? Mais si mais être mécréant, c'est pire que être homosexuel, être athée. C'est des milliards et des milliards et des milliards de fois plus grave qu'être homosexuel. Beaucoup plus grave qu'être homosexuel. Si on peut se permettre d'avoir de bons liens avec un athée, un mécréant, mais pourquoi ne pas avoir ces mêmes liens-là avec un homosexuel? Rien ne l'empêche. Cependant, écoutez bien ce que je vous dis. Je n'avale pas ou je ne minimise pas la gravité de l'homosexualité. Je ne le minimise pas. Mais c'est juste pour préciser cela, pour dire qu'il faudrait quand même avoir raison garder euh, et savoir qu'est-ce en fait, et savoir donc délimiter les choses. Donc, je reprends. Être homosexuel en Afrique ou en Amérique du Sud ou même en Asie, en fait, cela nécessite une certaine pratique, c'est-à-dire un certain comportement de la société vis-à-vis de ces gens-là. C'est contrairement à l'Europe ou en Amérique du Nord, où être homosexuel est accepté dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, ou au Canada, ou aux États-Unis, c'est dire que je ne vais pas travailler avec un homosexuel, je n'accepterai pas de partager le même bureau que lui, je ne vais pas, quand je rentre dans un métro ou dans un bus, où un homosexuel doit descendre, ou bien que je ne veux pas être avec lui, etc. Tout ça, inconcevable. C'est même, en fait, on risque même d'avoir plus de problèmes. En fait, on risque d'être à l'étroit plus que
si c'était un homosexuel en Afrique ou en Asie. C'est pas pareil. On est obligé de vivre avec eux, de cohabiter avec eux. Parce qu'il n'y a aucune règle dans l'islam qui nous dit qu'un homosexuel, il ne faut pas le saluer et que c'est un péché de lui donner la main. C'est faux, ça, c'est pas vrai. C'est juste ce qu'on appelle ça de zaria, ou bien, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les précautions, les règles de précaution ou les règles qu'on met en place pour dissuader les autres. C'est juste ça. Mais ce n'est pas en tant que telle une loi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une interprétation de la loi. Il faut faire attention par rapport à ça. Donc, qui est contextualisé, donc dans certains contextes, donc il faudrait regarder l'époque et la localité. Aujourd'hui, en et en Occident, cette pensée-là est fausse, même s'il reste vrai dans une partie de l'Afrique, dans une partie de l'Asie et dans une partie de l'Amérique du Sud. Donc, il faudrait bien comprendre cela. Parmi donc les caractéristiques de ceux qui sont connectés à la présence divine, ce sont des gens qui, eux, les amanatihim par rapport à leur dépôt, wa ahdihim et leur engagement, raoun, ils le euh, ils le gardent. C'est-à-dire ce sont des gens qui surveillent, voilà, ils le surveillent. Ils surveillent bien leurs engagements et leurs dépôts. Le dépôt, c'est quoi? C'est quand on te fait confiance, on te donne un mandat ou on te donne un legs. On te demande de bien préserver quelque chose. Ça, c'est un dépôt. Donc, ce sont des gens qui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui leur fait confiance et qui leur, donc, euh, confie un secret, qui leur confie une, euh, euh, une confiance, voilà, d'accord, qui leur confie un bien matériel ou pas, une fortune, ou que soit ce dont on leur confie, qui leur confie, par exemple, un enfant, il leur confie un élève, un étudiant, il leur confie euh, un dossier, pourquoi que ce soit, il le surveille comme de l'huile sur le feu ou bien comme du lait sur le feu. Et ils prennent au sérieux cette confiance. Voilà. Ils ne vont pas venir, oui, ce que je t'avais dit, pourquoi tu l'as dit à d'autres. Non, non, mais vous savez qu'en fait, moi, j'en ai parlé qu'à un tel, pensant qu'il va les garder le secret. Mais non, tu as confié un secret, il ne faut jamais en parler à qui que ce soit, pour simplement. Il ne faut pas se dire que oui, je n'ai pas, j'en ai parlé qu'à. Mais lui aussi, il va en parler qu'à un, et l'autre va en parler qu'à un tel. Mais bientôt, mais le monde est composé que d'individualité. Bientôt, là, plusieurs ça va faire tout le monde après. Ok. Euh, Même s'il disait, oui, ne le dit à personne, hein, parce que lui, là, il m'a confié cela, il m'a dit qu'il ne devait pas parler à personne. Toi aussi, il ne faut pas que tu en parles à personne. Mais lui aussi, rien ne l'empêche de faire comme toi tu as fait. En disant à l'autre aussi, oui, ben, tu sais, tel là, il m'a parlé qu'à moi. Donc, il m'a dit qu'il ne faut pas en parler à un autre. Hein. Faut pas parler à personne. Voilà, donc moi, je te confie ce secret-là. Vraiment, non parler à personne, OK? Oui, non, t'inquiète, je ne vais pas en parler à personne. Je ne vais parler à personne. OK, d'accord. Mais le lendemain, ça se retrouvera dans le marché parce que ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un qui n'aura pas la possibilité de le garder. Il va le divulguer, il va en parler dans une assemblée pour faire une certaine forme de révélation, dit-on, ou bien, etc. Ou bien quand il est fâché ou il est content, il peut divulguer le secret facilement. Il y en a des gens qui sont comme ça. Ouais, comme dit-on, il ne faut jamais confier son secret absolu. On ne veut que personne ne l'entende à un homme marié.
Parce qu'il va en parler à sa femme un jour ou l'autre. Si, si, si. En fait, c'est difficile qu'il le garde. Il va dire, ben, tu sais, telle personne-là, il m'a dit ceci, etc. Non, mais il ne faut pas en parler à personne. Et si ça tombe dans l'oreille de la femme, c'est fini. D'ailleurs, nous, les Wolofs, on dit que souvent, je vais discuter avec mon oreiller, c'est-à-dire, damay waxtaan ak sama njëgënaay. Là où quand on se couche là, on met, voilà, voilà, l'oreiller là, le Wolof, quand il dit que je vais discuter avec mon oreiller, c'est pour dire que je vais en discuter avec ma femme. Mais ça, c'est souvent quand on lui propose quelque chose, un engagement, euh, un projet, etc., tout ça, et qu'il doit y réfléchir, il va dire, bon, je vais en discuter avec mon oreiller. Voilà, c'est-à-dire qu'il va y réfléchir, mais en y réfléchissant, il ne va pas y réfléchir seul. Il va en parler avec sa femme et sa femme va lui donner des conseils. Mais le souci, c'est que la femme, elle aussi, elle va en parler avec un autre ou une autre. Même si elle ou il pense que c'est gardé toujours secret. Oui, non, t'inquiète, ça, il faut garder ça secret. Non. C'est pareil maintenant pour tout autre dépôt. On te confie les clés de son appartement, quelqu'un te confie les clés de son appartement, tu le négliges. Un jour, il vient te le demander parce qu'il a perdu les siens, donc le doublon. Tu dis oui, mais je l'avais mis où là? Ah, c'est là où je l'avais mis, mais c'est tel mon fils, tel qu'il avait déplacé, etc. Tout ça. Ce n'est pas sérieux. Donc, en fait, tout ce sérieux-là, quand on te confie un travail, ton patron te confie un travail avec euh, une mission bien précise, avec un cahier de charge bien précis, et il te paye pour ça, tu le trahis. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas les caractéristiques de ceux qui sont dans le cheminement spirituel, ceux qui sont dans l'accès à qui sont connectés à la présence divine, etc., etc., etc. Oui. Ou un crédit. Oui, je veux que tu me prêtes tant. Oui, je vais te le donner. Ah bon, c'est bon, parce que après j'en aurai besoin tel jour, hein. Oui, t'inquiète, je te l'amènerai tel jour. T'inquiète, même avant, je te l'amènerai. Le jour J, on te le demande, tu dis, oui, en fait, tu sais, à ces temps-ci, il y a telle chose. Bon, tu sais, euh, tout cela, ce n'est pas la caractéristique des gens qui sont connectés à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou bien, tu attends que la date s'approche pour dire, ah oui, finalement, on s'était dit que je t'allais te donner telle chose à telle date. Ah non, l'échéance là, je ne pourrais plus le respecter, voilà, parce que ceci, parce que cela. C'est vrai. Peut-être que tu as eu des soucis pour ne pas respecter l'échéance. Mais le souci, c'est que, après, imagine-toi le tort que tu vas causer pour l'autre. Mais aller chercher pour des mois, comme tu as fait là pour emprunter l'argent à cette personne-là, mais refais la même chose pour lui rembourser au moins. Parce que lui aussi, il a en fait, si tu ne respectes pas ton engagement vis-à-vis de lui, mais tu t'imagines quel tort que tu vas lui causer. Même si lui, il te dit que ce n'est pas grave, tu ne sais pas à quel point tu lui as fait du tort, tu l'as lésé. Qu'est-ce que tu l'as empêché d'obtenir? Ce qui lui est tombé dessus par derrière, tu t'en occupes pas, tu te dis juste que non, bon, j'avais promis, je ne peux plus. Bon, en fait, c'est ça aussi. Donc, euh, et sur pas mal de points, donc on a juste donné quelques exemples, mais voilà, quelqu'un vient en ayant vraiment une confiance en toi, que tu éduques bien les enfants ou bien que tu les enseignes, ou etc., tout ça, il te les confie. Qu'est-ce que tu fais? Tu en fais? Bon, voilà, tu les prends, tu les exploites.
tu les mets avec toi, voilà, tu les exploites, etc. À un moment donné, on se rend compte que les enfants ont grandi, en fait, sans bagage, ni intellectuel, ni éducation, ni moralité, ni éthique, ni quoi que ce soit. Finalement, rien. Allah nous préserve. Voilà. Ou bien tu dis que tu as telle compétence dans tel métier, on te confie donc un travail par rapport à ça. Finalement, tu n'as pas respecté les engagements. Tu dis finalement, bon, j'ai pas pu le faire parce qu'il y avait beaucoup de travail par-ci, par-là, comme ça arrive aux mécaniciens, aux tailleurs, aux menuisiers, etc. Les artisans, souvent, chez les artisans, on trouve souvent cela. On lui donne le chantier et voilà. Ça, ce n'est pas le cheminement de ceux qui sont connectés à la présence divine. Ça ne fait pas partie de leur critère, ça. Donc, parce qu'ils surveillent, mais vraiment bien leur engagement. Waouh, oui, leur dépôt plutôt, leur dépôt. Waouh, et leurs engagements. Quand ils s'engagent sur quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Quand ils s'engagent sur un contrat, ils vont jusqu'au bout. Quand ils s'engagent sur quoi que ce soit entre eux et leur Seigneur, quand ils disent par exemple, non, Allah maintenant, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que je fais la prière, je vais faire, par exemple, sans astaghfirullah. Maintenant, c'est un contrat entre toi et moi, Allah. Ils vont le respecter. Oui, chaque jour, je vais lire tel passage dans le Coran, ils vont le respecter. Quand ils s'engagent à apprendre, à réviser, à faire quelque chose d'autre, ils vont le respecter. Quand ils s'engagent à un rendez-vous, ils respectent le rendez-vous. Ils ne font pas comme eux, ils veulent, à n'importe quel moment, etc. Non, ils respectent les rendez-vous. Ouais. C'est pour ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le signe des mécréants sont au nombre de trois. Et dans une autre version, quatre. إذا وعد أخلف. Quand, non, إذا حدث كذب. Quand il parle, il va mentir. Il dit des contre-vérités. En fait, donc, à chaque fois que vous êtes ensemble, il parle. Et à chaque fois que vous allez trouver un mensonge dans sa parole, sachez que celui-là, il faut faire très attention par rapport à cette personne-là. Peut-être qu'il peut s'arranger avec la vérité une fois, deux fois, ah, etc. Donc, ce n'est pas une habitude. OK. Mais le souci, c'est que si chaque fois il est comme ça, bon, il faut faire attention à cette personne-là. Il n'est pas crédible. Il a à chaque fois qu'il donne un rendez-vous, il fausse. À chaque fois qu'il donne, il fait une promesse, il fausse la promesse. Oui, maintenant c'est promis, non, t'inquiète, etc. Tout ça. C'est à partir de ce moment-là que tu dois commencer à t'inquiéter. Si c'est une personne comme ça, il ne faut pas avoir de relation avec. En tout cas, sérieuse avec cette personne-là. Il va, waouh, ah, il va tout khana. Chaque fois qu'on lui donne un dépôt, il trahit le dépôt. On lui confie un dépôt, il trahit le dépôt. Ça, ce sont les trois signes de l'hypocrite. Un jour, je l'ai raconté à quelqu'un, un jeune homme. Ce hadith-là, il m'a regardé, il a rigolé. Je lui ai dit, il m'a dit, hein, parce que moi, à chaque fois que je donne un rendez-vous, soit je n'y vais pas, soit je viens en retard. Je lui ai dit, hein, ça c'est un signe de l'hypocrisie, donc faut l'éviter. Il a rigolé, il m'a dit, hein, moi je suis comme ça, hein. Mais beaucoup se reconnaissent dans ce hadith qu'Allah nous préserve. Et dans une autre version de ce hadith, il a rajouté quelque chose. C'est Iza khasama fajara. À chaque fois qu'il est dans un débat, d'accord? Donc, dans un débat contradictoire, il exagère. Il exagère dans ses propos. Il va dire du mal, il va dire de mauvaises choses, il va.
et voilà, dire des choses qui vont essayer de blesser l'autre, etc., etc. Donc, quelqu'un qui est comme ça aussi, il faut éviter. En fait, ces caractéristiques-là, quelqu'un qui les a, il faut les éviter. Parce que ce n'est pas les caractéristiques des bonnes personnes. Ceux qui sont dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont dans la connexion à la présence de Dieu. Et il rajoute quelque chose d'important. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ, ce sont des gens qui, eux, en toute vérité, eux, بِشَهَادَاتِهِمْ, dans leur témoignage, قَائِمُونَ, ils sont stricts, ils sont dressés, ils sont stationnaires. Voilà. C'est-à-dire que là, ils témoignent, et à chaque fois qu'ils font un témoignage, mais ils sont vraiment dressés devant la vérité. Ils sont là que pour dire la vérité, rien que la vérité. Ils sont là pour donner un bon témoignage, un vrai témoignage, pas un faux témoignage. Ils ne vont jamais dire, il faut faire attention, c'est des gens qui ne vont jamais faire des éloges envers quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais aussi, ils ne vont pas avoir une parole qui discrimine quelqu'un juste par leur passion. Ce sont des gens qui connaissent la valeur de la parole, la valeur du témoignage. Et je vais vous dire quelque chose pour continuer juste sur cette chose-là. En fait, il faudrait savoir que le témoignage qu'on dit, il y a le témoignage envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de témoigner qu'il est unique, qu'il n'y a aucune divinité à part lui. Il y a le témoignage envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui englobe envers tous les autres prophètes. C'est le fait de témoigner qu'il est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, il y a le témoignage de la bonté envers qui que ce soit. Mais aussi le témoignage qu'on a besoin pour trouver les coupables de certaines choses. Mais aussi le témoignage qu'on a besoin pour rétablir la vérité, pour rétablir les droits de tout un chacun. Et témoigner en faveur de quelqu'un est aussi grave que témoigner en défaveur de quelqu'un. Témoigner en faveur de quelqu'un est aussi bien, aussi important que témoigner en défaveur de quelqu'un. Je vais m'expliquer. Parce que beaucoup de gens pensent que témoigner en défaveur de quelqu'un en faisant un faux témoignage, c'est ce qui est grave. Sinon, le reste, ce n'est pas grave. C'est faux ça. Si on fait un bon témoignage en faveur de quelqu'un qui ne le mérite pas, il y a des conséquences. La première conséquence, c'est qu'on est... Parce que quand on témoigne que Mourou, lui, c'est une personne impeccable, il est bien, il est machallah, etc. Parfois, les gens le disent, en fait, de manière déconcentrée et de manière déconcertante. C'est-à-dire, disent que telle personne, non, vraiment, lui, c'est un machallah, il est bien, c'est un savant. Oh, lui, il est émérite, lui, là, il est véridique, lui, là, il est sincère, lui, là, il est bon, lui, là, il est généreux, lui, là, il ne se... En fait, lui, là, il n'est injuste envers personne, etc. Et si on le dit, c'est-à-dire qu'on fait un très bon témoignage, bon, voilà, c'est-à-dire un tableau vraiment parfait sur quelqu'un. Ça revient à quoi? Ça revient à ce qu'aujourd'hui, si par exemple je fais un bon témoignage sur nous pour dire que c'est une personnalité excellente, ok? Et maintenant, on trouve Samba qui est en désaccord avec Moudou. Le bon témoignage que je fais en faveur de Moudou, ce témoignage-là est en soi-même un mauvais témoignage en défaveur de Samba. Parce que le seul fait que je dise que Moudou, lui, il est correct. C'est quelqu'un qui n'est jamais injuste. C'est lui qui est véridique et sincère. Vraiment, lui, il est bien. Donc, Samba a un clash ou a un vraiment problème, souci avec lui, c'est parce que c'est Samba qui est quand même mauvais.
Donc, c'est important ça, parce que beaucoup de gens ne font pas attention par rapport à ça. Quand ils disent que lui, il est bien, il est ceci, c'est un grand saint, il est petit, etc. Attention. Mais la deuxième chose, c'est que c'est une signature, c'est un tampon par rapport à l'intégrité et la probité de Moudou. À partir de ce moment-là, Moudou peut s'en servir pour tromper ça à cause de mon témoignage. Il faut faire attention, hein. Et surtout quand on est dans le milieu de la sainteté. Dire, faire des éloges envers quelqu'un qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu qu'il a enseigné. On l'a jamais vu enseigner de la religion. Écouter son vrai discours ou bien lire ses livres pour savoir son vrai niveau spirituel et son vrai niveau dans la sainteté. Son vrai niveau dans la sincérité et dans l'engagement vers la religion. Son vrai niveau. Pas ce qui est superficiel, hein. Son vrai. On n'a pas le droit de faire de grands témoignages sur ces gens-là. On n'a pas le droit. Parce que ces gens-là, après, vont tromper une masse et ils vont les drainer dans l'erreur. Il faut faire attention, hein. Quelqu'un qui est dans la connexion divine, son témoignage est précis. Il est sérieux dans son témoignage. Il ne dit jamais que telle personne, il est bien. Oui, lui, il est bien. Lui, il est vrai. Lui, il est sincère. Sans l'avoir éprouvé et en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves. Mais concrètes, pas des, on dit seulement, non, mais des choses qui sont concrètes, palpables. Quelqu'un peut sembler être bien, comme ça, visiblement, mais rien ne nous le dit. On peut dire, ah, il nous semble être bien. Mais bien, non, ça doit résulter d'une connaissance approfondie. C'est un grand savant. On ne l'a jamais vu enseigner. Un seul livre, jamais. On ne l'a jamais vu écrire un livre. Parce que si on dit que telle personne, c'est un savant, il faudrait d'abord dire dans quel domaine? En mathématiques, en sociologie, en littérature. Il est savant. Oui, quelqu'un, non, lui, c'est un grand savant. Lui, c'est un grand savant. Mais en quoi? Dans quel domaine? Il faut le dire en physique, en électronique, en droit, mais dans quel domaine de droit? En géographie, en histoire, dans quel domaine? Juste parce que c'est un religieux, c'est un grand savant. Mais c'est ça, mais c'est grave. Qu'on imagine la gravité de nos propos. Dans tout le domaine, la science se mesure juste par rapport à deux choses. Par rapport à l'écriture, c'est ce qu'on a écrit. Et puis, il faut que ça soit dans des domaines. Ou bien que, même si ce n'est pas dans un domaine précis, ou en tout cas, à travers l'écriture, à travers la démarche scientifique, on sait que cette personne-là, il a une rigueur, il a une démarche scientifique qui montre qu'il a des connaissances sur tel domaine, ou tel domaine, ou tel domaine, etc. Parce que son argumentaire nous montre qu'il connaît tel ou tel ou tel domaine. Donc, ça, c'est une chose. Donc, voilà, c'est pour cela qu'à un moment donné, on fait des thèses, des mémoires, etc. Ah, quand c'est universitaire, académique, etc. Mais sinon, c'est à travers ça qu'on peut savoir si cette personne est savante ou pas. La deuxième chose, c'est son enseignement. Quelqu'un qui n'enseigne jamais, on ne voit pas son enseignement. Nulle part. Ou bien la personne qui l'a formé. On sait qu'il a formé telle ou telle personne qui lui est savant et qui lui, véritablement, c'est lui qui l'a formé dans tel domaine. Et on l'a vu, donc on sait que c'est un grand savant. Comme l'imam Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, il n'a pas écrit de livre, mais c'est un grand savant. Al-Aziz ibn Abd Salam, rahimahullah. Ce sont des très, très, très grands savants qu'on connaît.
Mais on le connaît à travers quoi? À travers leurs disciples. Ils ont formé et qui étaient dans leur école à eux et qui, eux, personnellement, pas délégués, hein, personnellement, ils les ont enseignés. Ils n'ont pas délégué l'enseignement, hein, parce que le fait de déléguer un enseignement ne signifie pas qu'on est savant. Hein. Ça signifie juste qu'on a des savants auprès de nous. C'est tout ce que ça signifie. Donc, faut qu'on fasse attention, surtout par rapport à ça. Telle personne, c'est un grand saint. Qu'est-ce qui nous montre que c'est comment on mesure la sainteté d'une personne? Les gens le disent. Non, il y a des critères à travers lesquels on reconnaît les saints, les grands saints, etc., etc., etc. Parce que j'insiste dans le domaine religieux, parce que si c'est dans le domaine religieux, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que ça risque de, 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 de- de mettre des gens dans l'erreur, d'induire les gens en erreur. C'est pour ça que c'est plus grave. Mais aussi dans le domaine, voilà, quand on dit que oui, ce taximan-là, il est sérieux, vraiment. Moi, je dois voyager, je dois prendre l'avion. On me dit que ce taximan-là, il est sérieux. Je l'appelle. Demain matin, vers 6 heures du matin, vers 5 heures du matin, je vais à l'aéroport. Donc, c'est à cause du faux témoignage que j'ai raté mon avion. Parce qu'on m'a dit que la personne est sérieuse. Le lendemain, il me dit que oui, tu sais, mon taxi là, il a un souci, etc. Oui, ou bien oui, je me suis endormi, le réveil n'a pas sonné, etc. Tout ça. Et moi, je rate mon avion, quoi. Et est-ce que tu imagines les risques, en fait, tout ce qui est derrière? Parce que à cause du simple fait qu'il y a une personne dont moi j'ai eu confiance, qui lui m'a induit en erreur en disant que telle personne, c'est un taximan qui est très sérieux. Il l'a dit juste parce qu'il l'a pensé, quoi. Il l'a dit juste. Il ne l'a pas. En fait, cela ne s'est pas basé sur des faits, sur de la réalité, mais c'est juste parce qu'il le connaît quelque part ailleurs, dans d'autres domaines, il le connaît. Il pense que c'est une personne qui est sérieuse. Il ne l'a jamais euh, pratiqué réellement dans le domaine dans lequel il a témoigné son sérieux. Et il m'a fait rater mon avion, quoi, moi. Vous imaginez bien? Donc, il faut faire attention, en fait. Il faut qu'on fasse attention par rapport à nos déclarations. Allah nous préserve. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا
وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون